Salut Pissam, c'est Katoche pour une nouvelle recette de saison. Voyez, ça c'est 800 grammes et c'est ce qu'il faut au minimum pour faire une tarte à la myrtille. Mais c'est incontournable. Salut Pissam, c'est Katoche pour une nouvelle recette de saison. Le gâteau à la myrtille. Alors les myrtilles, ça foisonne dans les Vosges parce qu'en fait c'est un des rares fruits qui a besoin d'un sol riche en aluminium. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais apparemment en Alsace, on a un sol riche en aluminium. Donc ça, c'est vraiment une sortie familiale à partir du 15 juillet. On commence à ramasser les myrtilles dans les Vosges avec une sorte de petit peigne comme ça. Alors, nous, en français, c'est myrtilles. Et chez nous, en alsacien, ça s'appelle des Heidelbeeren. Donc, ça s'appelle les petites baies des Landes. Et je pense que ça s'appelle aussi Heidelbeeren parce que c'est à peu près la sensation que ça donne quand tu les ramasses avec ton peigne. Ouais, c'est quand même assez fastidieux hein, pour avoir une quantité, voyez, ça c'est 800 grammes et c'est ce qu'il faut au minimum pour faire une tarte à la myrtille. Mais c'est incontournable. Si un touriste va dans les Vosges et qu'il s'arrête dans une ferme auberge et qu'il n'y a pas de tarte à la myrtille, ben il retourne directement chez lui. Bon, ça peut aussi être un moyen de le renvoyer directement chez lui. Moi, aujourd'hui, je vais vous faire la recette d'une tarte myrtille délicieuse à l'alsacienne que vous ne pouvez pas rater comme d'habitude. Alors avant de commencer la recette, je veux quand même préciser que c'est très réglementé la cueillette des myrtilles, donc vous ne pouvez pas les cueillir n'importe où, hein. Il y a des zones qui sont protégées et il faut avoir au minimum le consentement, oui pour les myrtilles aussi, il faut le consentement du propriétaire avant de les cueillir. Et puis ça sert à rien d'aller les cueillir trop tôt parce que c'est le soleil qui donne le goût et le sucré des myrtilles. Donc si elles sont vertes, ça sert à rien, il faut qu'elles soient le plus noires possible. Et c'est quand même un fruit qui a très peu de calories et qui est très riche en antioxydants. Ils ont même fait des recherches en Amérique où ils ont découvert que les myrtilles, en fait, ça donne un surplus de mémoire aux rats vieillissants, aux vieux rats. Et que donc, il y a un côté anti-âge dans la myrtille. Vous comprenez pourquoi je suis particulièrement motivée par cette tarte à la myrtille. Alors, pour faire une tarte à la myrtille, il faut ça, je vous l'ai préparé à l'avance. C'est une pâte brisée sucrée. Très simple à faire. 200 g de beurre, 400 g de farine, 200 g de sucre glace, un œuf, une cuillère à café de vanille et un peu de sel. Et puis voilà, vous l'avez prête et vous la mettez comme ça, vous l'aplatissez un petit peu et vous la mettez au moins pendant 1 heure au frigidaire. Ensuite, vous préparez vos myrtilles. Alors, tous ces petits bouts-là, voyez, tous ces petits bouts-là, pas nets, les petites queues, comme on dit, il ne faut pas qu'il y ait des queues. Hein. Vous ôtez les queues. Et il faut qu'elles soient lisses, qu'elles soient belles, qu'elles soient lavées, qu'elles soient uniformes. Et donc, voilà, vous avez vos 800 g de myrtilles. Ensuite, il faudra aussi des amandes moulues, à peu près 50 g, et encore 25 g de sucre que vous allez mélanger avec vos amandes moulues. Et une fois que j'aurai étalé la tarte, je vais vous expliquer pourquoi il faut procéder de cette manière. Alors voilà, là vous avez froncé la tarte. Hein. La tarte, elle est prête. Belle tarte. Vous avez piqué avec une fourchette. Et c'est là que le mélange sucre-amande a son importance. Parce que c'est ça qui va permettre d'absorber le jus des myrtilles. Et donc la pâte va rester bien croquante, bien croustillante quand vous allez la déguster. Donc là, c'est très simple. Donc je vous rappelle, vous avez piqué, vous avez préchauffé votre four à 190. Vous avez piqué votre tarte brisée sucrée. Vous l'avez étalée, vous l'avez piquée. Vous mettez votre mélange de 50 g de poudre d'amande plus 25 g de sucre. Donc vous le mettez dessus, hein, bien uniformément. Et après, vous mettez vos myrtilles. Hein. Donc il en faut quand même 800 g. Et après, n'hésitez pas au moment où vous les avez mis, vous vérifiez bien que n'y a pas des petites queues qui restent et que vous auriez oublié, qu'il n'y a pas des myrtilles pas assez mûres, parce que ça ne sert à rien, ils n'ont aucun goût. Et après, vous l'enfournez pendant 25 minutes. Et pendant que ça cuit, vous préparez votre flan avec 2 œufs, 100 g de crème et 100 g de sucre. Là, la tarte, elle est prête à être enfournée avec des belles myrtilles. Hein. J'ai ôté celles qui ne me convenaient pas. Et donc là, ça fait vraiment la magnifique tarte aux myrtilles maison que je vais enfourner pendant 25 minutes. Et après, comme d'habitude, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me prendre une petite bière, un petit schnapps pour changer. Ça y est, la tarte est prête.
Alors, on va descendre le thermostat du four à 170 et on va mettre sur la table le fameux flan. Vous vous souvenez? Ouh, elle est belle. Chaude, mais belle. Voilà, j'espère qu'on la voit bien. Alors, on voit effectivement que les myrtilles sont restées très fermes. La pâte, en tout cas, est bien cuite. Et donc, on a fait un petit flan. Souvenez-vous, un petit flan avec 2 œufs, 100 g de sucre, 100 g de crème. Et on le met dessus. Et après, voilà. Donc ça, c'est l'appareil. Alors, contrairement à la tarte au quetch, une autre spécialité alsacienne, la tarte aux myrtilles se fait avec un appareil. Voilà, une fois que c'est fait, on la remet au four délicatement. Ouh, ça coule! Je vais me faire engueuler par mon mari! Ça a coulé! Et là, on la laisse encore, et pas qu'un peu. Donc là, on la laisse encore 20 à 25 minutes, justement, on attend que l'appareil se fige. Et quand il est figé, c'est que c'est bon pour le sortir. Donc voilà. On repart se prendre un petit schnapps et puis on revient dans 25 minutes. Elle est prête. Le flan est bien figé. Regardez comme elle est magnifique. Et il était temps de la sortir parce qu'elle commence à donner du jus. Et maintenant, il n'y a plus qu'à la laisser refroidir et à la déguster. Ça y est, l'heure de la dégustation a sonné. Elle a refroidi, donc maintenant, elle est encore un peu tiède, mais c'est la façon idéale de la déguster. Donc, je me suis fait une petite part, hein, parce que même si les myrtilles, c'est très léger caloriquement, mais avec tout ce que j'ai mis dedans, je suis plus sûre que ce soit très bon pour le régime. Mais c'est anti-vieillissement, et c'est ça qui compte. Voilà, donc je vais la goûter. C'est bon. Ça vous donne envie, hein? Mais vous avez qu'à vous retrousser les manches et puis faire la même chose. Je vous ai donné la recette, c'est ultra simple. Allez, un commentaire. Moi, je me régale. Hein. Miam, miam. Allez, hop là, tchuss! Et oh, pas si vite! N'oublie pas de liker et de commenter et de partager et de t'abonner et d'aller voir mon spectacle.